Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette dernière partie, je vais vous expliquer la partie des carreaux du Lenormand. Dans les valeurs traditionnelles des cartes, lorsque vous tirez le jeu de 32 cartes en mode divinatoire, vous retrouvez le trèfle comme annonciateur de nouvelles, de petites affaires, de petites choses qui se passent un petit peu autour de vous. Donc du coup, vous retrouvez un petit peu cette symbolique dans ces cartes. Vous avez du coup, je vais commencer du 6 jusqu'à là, c'est un petit peu vous expliquer chacune des cartes. Le 6 de trèfle, la carte numéro 2. C'est la chance, tout simplement. Je vais vous lire la valeur de la carte. De trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Comme je vous disais, souvent, quand vous avez des nuages dans le jeu, il écarte ou pas votre situation. Mais en l'occurrence, c'est à vous de prendre cette chance et de vous remonter les manches et d'avancer. Si vous avez l'étoile à côté ou autre, c'est que c'est peut-être pas forcément dépendant de votre volonté, mais en attendant, prenez votre chance. C'est ce que vous propose cette carte. Le 7 de carreau. Les oiseaux. Ce sont des petites nouvelles, savoir des choses, apprendre des choses qui vont venir, des papiers, des petites nouvelles, quelqu'un qui va vous téléphoner ou autre. Je vais vous lire la valeur de la carte. Les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Ça peut être aussi un petit déplacement, ça peut, en tout cas, ça bouge, ça volette un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'oiseau. Il volette un peu de droite et de gauche pour pouvoir un petit peu donner ces petites informations et des petites nouvelles. Ça permet de débloquer un peu la situation, c'est que c'est pas si statique que ça, que les informations circulent. La clé. La clé, vous avez la clé du cœur de votre compagnon ou la clé de la situation, tout simplement. Je vais vous lire la valeur de la carte. Si tu as cette clé, dans la proximité, tu vas réussir à faire et désir. Donc voilà, vous avez les clés pour pouvoir avancer. Sur Marché 6 s'est amusé à mettre la clé de la cage aux oiseaux. Vous pouvez l'ouvrir ou la fermer à volonté. De toute façon, c'est vous qui avez les choses en main. La clé pour se marier, la clé pour avoir un nouveau appartement, la clé pour avoir différentes situations, un nouveau contrat ou autre, ou de conclure une affaire avec quelqu'un. C'est vous qui avez de toute façon les choses en main. La mort, la numéro 8. La numéro 8, la mort, la fin. Le double 8, le 4 c'est la stabilité, le 8 c'est l'infini. C'est le fait, poum, il n'y a pas de solution, on reste dans la boucle et on n'y bouge pas. Je vais vous lire la valeur de la carte. Le cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Alors, c'est vrai qu'un peu comme dans le tarot, lorsqu'on a une fin ou une mort, c'est la fin d'une situation aussi, c'est pas forcément une mort. Si c'est vrai que vous voyez une maladie, les signes de maladie, comme moi je vous parlais de rats, de situations ambiguës, de choses comme ça, enfin, d'ancêtres avec l'arbre ou ce genre de choses, c'est vrai que ça peut valoir dire une mort. Moi j'aime bien savoir si elle est passée ou future. Il est rare qu'on vous annonce une mort comme ça dans le futur, sauf si la personne est déjà plus ou moins seule, sans palliatif, c'est déjà fait. Ça peut être la fin d'une situation, un petit peu comme dans le tarot, vous avez la 13, où les choses s'arrêtent, tout simplement. Le 26, avec le 10 de trèfle, de carreau. Le 10 de carreau, c'est la connaissance, c'est le livre. Je vais vous lire la valeur de la carte. Le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. C'est des connaissances, c'est apprendre quelque chose, c'est apprendre un secret, c'est découvrir un petit peu la situation autrement. Ça peut être aussi une formation, apprendre quelque chose, surtout si vous avez des papiers un petit peu à côté, ou vous relancer dans des connaissances nouvelles. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose, que ce soit connaissances réelles, normales, traditionnelles ou autres. Ce sont des nouvelles connaissances, savoir des nouvelles choses. Ça peut être aussi un secret, mais on complote un petit peu moins que ce que fut à une époque. Bien qu'on continue, hein, bien entendu. Mais à l'époque, on aimait bien un petit peu comploter, réfléchir un peu. C'était un peu dans ces idées-là. La faux. Le 10, c'est le valet de carreau. La faux, c'est on fauche. Donc, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est. La faux, outil tranchant et vilain instrument, que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Moi, c'est là que je vois souvent les séparations de couple, la séparation d'avec une situation, la séparation de son patron, de changer de boulot, on récolte à la fois, mais ça veut dire que le champ devient tout nu et que du coup, on a engrangé les choses et que maintenant, on va falloir un petit peu digérer. Voilà. On a coupé le foin et maintenant, il va falloir peut-être attendre que ça repousse un petit peu avant de commencer quelque chose. C'est une fin. Le 22, le chemin. Cheminer, aller vers quelque chose. C'est le
la dame de trèfle. Oh, je vais y arriver, de carreau. Chemin près de nuages, de malheur et de présage, espère si les cartes et la tienne s'écartent. Alors c'est vrai que si vous cheminez, si vous y allez, si vous avez une formation, si vous vous amenez à avoir du changement, c'est à vous de choisir. Moi j'aime bien dans la carte un peu traditionnelle et même dans celui de Tiro Marchetti, le chemin c'est un choix aussi. Vous avez le choix entre deux possibilités. Peut-être que justement il faut aller au bout de l'un pour arriver à l'autre ou comprendre que vous êtes au bout d'un chemin ou l'autre. Voilà, c'est toute cette dynamique du chemin qui se travaille à travers de cette carte. C'est de se dire est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Est-ce que justement, en général, on continue? Si vous avez une croix au bout, forcément, le chemin s'arrête là. Si vous avez des fleurs et tout ça, les choses avancent un petit peu mieux, forcément, et vous comprendrez que vous arrivez à vous amener vers le chemin. Le roi de carreau, le 34, les poissons. Les poissons, je vais vous lire la carte parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu ambiguë. Les poissons dans ces eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Moi, je vois le poisson comme, bien sûr, il est sous l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Vous voyez, quand vous êtes sous l'eau, le monde de l'eau, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà. Quand vous voyez un poisson dans l'eau, vous ne savez pas s'il est bien placé parce que du coup, vous ne le voyez pas exactement comme il est. Ça vous file entre les doigts, c'est peut-être pas forcément... Alors, ça vous nourrit forcément, hein, mais ça vous file un petit peu entre les doigts. Donc, faites attention dans une situation quand quelqu'un vous file un petit peu entre les doigts, ou n'est pas très clair, ou ne sait pas très bien où s'amener. Moi, je préfère l'interpréter un petit peu comme ça. Après, derrière, peut-être que vous pouvez naviguer ou zigzaguer entre la situation. C'est ce que proposent un petit peu ces cartes. C'est de vous rendre compte qu'en fait, ça peut glisser entre vos doigts et que vous n'avez pas forcément maître de la situation. Le 31, l'as de carreau. Le soleil, tout est clair. Je vais vous lire un petit peu la carte. Beau soleil réchauffe, ses forces espoir argent, mais s'il est loin et froid, je dis plains-toi. Toujours pareil, l'association du fait de dire il est loin ou près du consultant, loin ou près de la situation, et donc le soleil est clair. On finit moi je trouve que c'est d'ailleurs une aube, il se lève, la situation s'éclaire, on arrive un petit peu à comprendre ce qui se passe. Là, sans plus, en général, vous remarquerez dans les jeux de cartes que ce sont les cartes maîtresses les plus importantes, sûrement les meilleures du jeu. Ce que vous propose justement ce jeu, c'est de se dire, ça va aller mieux, ça va s'éclaircir, c'est le roi soleil. Donc on prend un petit peu la situation en main et puis les choses sont quand même bien. Voilà. C'était la dernière partie des cartes du tirage du jeu normand et des explications. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, de discuter un petit peu. Moi, je vous offrais une autre façon de voir les cartes, de les dépoussiérer un petit peu. En attendant, je vais vous faire des gros bisous et puis vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, au revoir.